Bienvenue à tous, voici une petite vidéo présentation pour vous expliquer quel va être l'objectif de cette chaîne de divertissement. Comme vous l'avez vu dans le titre de la chaîne YouTube intitulée Collection Histoire, le but de cette chaîne va être de vous présenter des objets de collection. Donc comme vous pouvez le voir, ça peut être des livres, donc ça peut être par exemple des livres d'histoire qui racontent justement, en l'occurrence celui-là ça raconte l'histoire de Chine, ça peut être aussi des romans, mais des romans historiques. Par exemple, je vous raconterai dans une autre vidéo plus détaillée l'histoire de ce roman, mais je sais que l'auteur s'est inspiré justement de bibliographies, d'ouvrages d'historiens, donc c'est plutôt pas mal. Mais également par exemple de manga, comme ce manga-là, si vous connaissez un peu le manga Gen d'Hiroshima, c'est un peu dans le même genre, ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui a vraiment existé, donc c'est un manga pas vraiment autobiographique, mais si vous voulez, le mangaka qui a fait cet ouvrage s'est inspiré d'une femme qui a vraiment vécu justement durant la guerre du Pacifique. Et je vais aussi, par exemple, vous présenter des objets un peu plus, qu'on pourrait appeler insolites, comme par exemple, je voyage beaucoup, et j'aime bien, durant mes voyages, rapporter, par exemple, des objets, et ça, par exemple, c'était des baguettes coréennes qu'on m'avait offertes lors de mon voyage en Corée, et je me suis dit que c'était intéressant, par exemple, de vous présenter des objets, et de vous présenter en même temps l'histoire qui sont liées justement à ces objets. On verra dans une vidéo, par exemple, plus détaillée sur l'histoire, justement, des baguettes, qu'elles sont nées à une époque où nous, en Europe, on mangeait encore avec nos doigts. Mais c'est également, par exemple, vous présenter des objets un peu plus insolites. Donc, par exemple, des pièces de monnaie. Donc, représente par exemple des pièces qui sont liées justement à la Normandie. Et je profiterai justement de me servir de ces pièces pour vous expliquer en gros l'histoire de la Normandie. Comme là, par exemple, vous pouvez voir ce que l'on appelle le funiculaire. Donc, c'est en gros un lieu touristique originaire du Tréport. Vous avez les funiculaires d'autrefois d'aujourd'hui, de 2006, et les funiculaires d'autrefois de 1908. Mais aussi, par exemple, vous parlez d'autres objets, comme par exemple cette petite figurine. Cette petite figurine, en fait, elle a la particularité de changer de visage, en fait. Et en fait, c'est une figurine qui est liée à l'histoire de Chine, puisque chaque visage représente en fait un personnage différent qui est lié justement à l'histoire de Chine. En l'occurrence, sur ces personnages sont représentés des guerriers justement de l'époque des royaumes combattants. Et aujourd'hui, j'avais décidé par exemple lors de cette vidéo de présentation, de vous présenter, de prendre en exemple le masque traditionnel coréen. Donc c'est un masque en bois laqué, et c'est un masque traditionnel coréen, comme je l'ai expliqué. Et à l'origine, vous avez différents masques. Donc je vous montre une petite brochure où sont présentés par exemple les différents masques. Donc vous avez par exemple ici Bunny, c'est une serveuse de bar. Vous avez ici par exemple Sunbi, c'est un universitaire. Vous avez ici donc c'est Sholengli. Donc lui c'est un personnage humble et négligent. Vous avez ici Limi, donc c'est un peu celui qu'on appelle l'idiot du village. Vous avez Gaxi qui représente justement une jeune fille. Vous avez Jong qui représente un bonze dépravé. Vous avez Almi qui représente une mamie. Et vous avez Bagong qui représente un boucher. Et le mien, le personnage en réalité, il s'appelle Yang Ban. Et en fait, sa particularité à lui, c'est d'être un homme justement de haut rang. En fait, comme vous pouvez le voir, vous avez des personnages qui sont en fait des acteurs différents de ce que l'on peut retrouver dans une société. En l'occurrence, de ce que l'on pouvait retrouver dans la société coréenne d'autrefois. Donc alors, je me suis dit que c'était bien, par exemple, aujourd'hui, de vous faire la présentation de l'origine de ces masques, à quoi ça servait, quand est-ce que ça a été découvert, etc. Donc l'origine de leur création, elle remonte environ aux alentours du XIIe siècle. Ce sont en réalité les masques les plus anciens et les plus connus de Corée qui ont la particularité d'être en bois, et ils étaient initialement au nombre de 12. Malheureusement, lors des découvertes de 1965, sur les 12, on n'en a retrouvé que 9. Et ils sont reconnus comme étant artistiques, parce qu'à travers leurs yeux et leur visage, ils ont des expressions. Ils sont censés représenter justement des expressions, et ils sont aussi qualifiés comme étant le trésor national de Corée, et chaque trésor national en Corée porte un numéro, et celui-là c'est le trésor numéro 121. Et les originaux ont été conservés justement au musée national de Corée. Et ce que l'on peut voir justement sur ce masque pour prouver l'authenticité, c'est justement le petit poinçon que vous voyez qui est gravé justement à l'encre noire.
Alors ces masques, au début, ils étaient utilisés pour l'exorcisme. En fait, c'était une danse qui avait lieu justement au sein des villages. Il y avait une danse folklorique, une danse qui était folklorique et chamanique, donc c'est lié à la religion. Et le but justement, c'était de pratiquer des exorcismes. Et le but de ces danses lors des exorcismes, ça s'appelait Ayul Singa. Et en fait, ça servait à la fois pour l'exorcisme, mais également pour des prières, dans le but justement d'amener à des moissons abondantes, de permettre justement de bonnes récoltes pour éviter que les populations meurent de faim. Et ça permettait aussi de favoriser la paix du village. Chaque masque bénéficiait de sa propre valeur artistique et de sa propre expression du visage qui représente justement une émotion humaine. Et il y a aussi lié à ces masques justement la danse qu'on faisait lorsque l'on portait ces masques, qui sont considérés eux comme ce qu'on appelle des biens culturels immatériels et qui portent justement le numéro 69. Vous voyez les danses que je vous ai dit tout à l'heure qui s'appelaient Ayul Singa, on faisait ces masques lors de ces ports on faisait ces danses lors de ces ports de masques pour justement amener à l'abondance de nourriture, amener à l'exorcisme, mais aussi amener à la paix du village, comme je l'ai expliqué précédemment. Et ce masque-là, je l'avais acheté lorsque j'étais parti en Corée, c'était lorsque j'avais visité le village traditionnel de Hawaii. Donc c'est un village très touristique, mais ça m'a permis justement d'acheter ce masque et je me suis dit que c'était une bonne chose parce que c'est très caractéristique et représentatif justement de la culture coréenne. Mais bon, le problème c'est qu'ils sont quand même assez chers, j'avais payé à l'époque 50 000 won et du coup la femme m'avait offert justement ce petit bonhomme, donc là aussi ça représente exactement le même personnage mais c'est quelque chose qu'on peut accrocher à son cou. Et puis moi, généralement, j'aime bien rapporter ça de mes voyages pour, en gros, des décorations, pour décorer un peu mon intérieur. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous présenterai dans d'autres vidéos plus en détail d'autres objets, certains que vous voyez présentés ici, mais bon, il y en a encore bien d'autres, j'ai pas encore tout présenté, mais c'était juste pour vous donner un échantillon, on va dire. Je vous remercie de votre écoute, à bientôt.